Tu me dis. Bonjour, ce Shabbat, on va lire Parashat Lech Lecha. C'est une paracha dans laquelle on va rencontrer une nouvelle personnalité du clan d'Israël, le père de toutes les nations, Abraham Avinu. Dans les parachutes d'avant, on avait vu Adam Arishon, on avait vu Noah. Mais là, à partir d'Abraham, il y a des choses qui vont changer. Abraham, il a été titré par Akadosh Baruch Hu, Av Hamon Goyim Netatecha. Tu seras plutôt le père de toutes les nations. Abraham Avinu, pour arriver à ce titre, à ce niveau, il a fallu qu'il passe par beaucoup d'épreuves, comme la Mishnah dans Masechet Avot le témoigne. Asara nisyonot nitnasa Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves pour arriver au niveau qu'Akadosh Baruch Hu lui dise que tu seras le père de toutes les nations. Mais les épreuves d'Abraham, ce n'étaient pas des épreuves faciles, c'est des épreuves très très difficiles, comme on voit certains, on les connaît tous, surtout celle du sacrifice de son fils, qu'Akadosh Baruch Hu, il lui dit de prendre son fils et le sacrifier pour lui. Et Abraham Avinu, sans aucune hésitation, il a pris son fils pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu a eu des épreuves au niveau donc, de Avodat Hashem, dans ce service d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi dans le côté personnel et le côté familial, comme on le voit au début de cette paracha. Hashem lui dit Lech lecha me arsecha, va de ta terre, de ta ville natale, et ainsi de suite. Et on sait que ce n'est pas évident. Les déplacements ne sont pas du tout évidents. Même Hashem lui dit, sache-le Abraham, même que ces déplacements ne sont pas évidents, ils peuvent te porter préjudice, mais malgré tout, je te bénirai et tu auras tous les biens. Alors, parmi les points, ou plutôt les épreuves qu'Abraham Avinu avait besoin, c'est qu'on a dit de sa famille, mais entre autres, il avait aussi son neveu Lot. Il a pris en charge aussi, pourquoi? Parce qu'on sait qu'Abraham Avinu, il avait un frère qui s'appelait Haran, et Abraham, à un moment donné, il y a le roi Nimrod, il a voulu le tuer. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, lui, il n'a pas voulu faire la Avodah Zara, et Nimrod c'était un kofar, c'était un athée, et il a pris Abraham Avinu, il lui a dit de faire Avodah Zara, sinon il le tue. Abraham Avinu n'a pas tenu compte de sa parole, et Nimrod il a tranché de le jeter dans une fournaise. Alors au moment qu'on a jeté Abraham Avinu dans la fournaise, il y avait Haran, son frère. Alors il savait qu'à lui aussi, on va faire la même demande. Il s'était dit dans sa tête, si Abraham Avinu, il sort sain et sauf, alors si on me demande, je dirais, moi je suis Abraham. Mais si, Hasbe Shalom, Abraham Avinu ne sera pas épargné, ben il dira, il va faire Avodah Zara, ou bien il va suivre plutôt Nimrod. Et effectivement, Abraham Avinu, on connaît tous l'histoire, Nimrod l'a jeté dans la fournaise, et Baruch Hashem, il est sorti sain et sauf. Il y a une grande Kiddush Hashem. Donc tout le monde a su qu'Abraham Avinu, il a été protégé par Kadosh Baruch Hu, il s'est lui a donné une grande force, donc de développer, de propager le nom d'Hashem. Alors juste après ça, on a pris Haran, et lui aussi, de sa part, on l'a jeté dans la fournaise, mais malheureusement, comme Haran n'a pas eu la Emouna, il n'avait pas la foi à 100%, il a été brûlé. Il a encore une fois Rabotai. C'est un message très important pour nous au sujet de la Emouna. C'est vrai que tout le monde passe par des épreuves, passe par des moments difficiles, et beaucoup de fois, Hasve Shalom, l'homme il peut passer à côté et laisser tomber un peu toute l'éducation, tout ce qu'on a reçu. On dit faire très attention. Il faut résister pour la Emouna, pour suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Justement, Akadosh Baruch Hu nous dit, quand quelqu'un y tient bon, il verra que je suis avec lui. Normalement, je suis avec toi tout le temps, mais même si tu vois les choses un peu difficiles, il ne faut pas lâcher. Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Beaucoup de fois, il y a des gens, ils craquent par rapport à la parnassa. Alors, bien sûr, ça c'est malheureusement, c'est une malédiction. Akadosh Baruch Hu, il a
maudit Adam Arishon, il lui a dit tu dois travailler pour gagner ta vie, et c'est pas évident, et surtout qu'on est on a les problèmes. Donc Shabbat, il y a des gens qui te disent attends, moi Shabbat c'est la journée dans laquelle je peux faire la plus belle recette. On lui dit monsieur Shabbat passe avant. Ah comment je vais faire? T'inquiète pas, Hachem il a fixé depuis le début de l'année combien tu vas gagner. Mais malheureusement des fois il y a des gens qui craquent. On dit non, résiste. Et Baruch Hachem, on a vu beaucoup de gens, ils ont résisté et ils ont vu que malgré tout ils ont eu une très très belle parnassa. Alors on a dit donc Abraham Avinu, alors lui, alors comme son frère Haran il est décédé, il a pris avec lui Lot. Mais cette prise de Lot n'était pas du tout évidente et il y a eu pas mal, on va dire, d'histoires. Et parmi les histoires que la Torah nous raconte dans Parashat Lech Lecha, je vous lis un peu donc, ce que la Torah dit. Elle dit que Lot aussi, vu que Lot il était avec Abraham Avinu, c'est évident que lui aussi il va bénéficier donc des biens qu'il a Abraham Avinu. Abraham il était très très riche, Torah de Abraham Kaved Meod. Alors Lot aussi il avait une richesse. C'est marqué Lot, il était Hayason ou Bakar Ohalim. Et quand les bergers d'Abraham Avinu ils sortaient pour aller brouter dans les champs, il y avait aussi ceux de Lot qui allaient en même temps. Alors il y a une querelle entre les deux. Pourquoi? Les bergers d'Abraham, ils ont vu que les bergers de Lot, alors ils amenaient leur bétail dans des champs qui ne sont pas les leurs. Et donc ils profitaient, donc ils volaient, c'était du gaz. Alors les bergers d'Abraham Avinu, ils ont dit aux bergers de Lot, écoutez, c'est pas normal, c'est interdit, il ne faut pas aller là-bas. Alors les bergers de Lot, ils ont dit que, attendez, pourquoi? Mais Lot c'est le neveu d'Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu Hashem, il a promis à Abraham Avinu que toute la terre d'Israël, elle sera à lui, elle sera à sa descendance. Malheureusement, Abraham n'a pas d'enfant, et donc c'est qui va l'hériter? C'est Lot. Donc automatiquement, tous les terrains, tous les champs nous appartiennent, et donc nos bétails peuvent profiter sans aucun problème. Mais le problème, c'est vrai qu'Abraham Avinu, déjà, alors qui te dit qu'Abraham n'aura pas d'enfant? Hachem, Akol Yachol, il peut tout faire, c'est ce qu'on a vu dans la suite, Abraham il a eu Ishaq, donc c'est pas l'autre qui va hériter. Et même si on va dire qu'Abraham n'avait pas d'enfant, à cette époque-là, alors il y avait des habitants, comme la Torah le dit, ils habitaient là-bas. Donc pour le moment, il y avait des habitants, donc on n'a pas le droit de prendre ce qui ne nous appartient pas. Donc les bétails n'avaient pas le droit de brouter dans ces endroits-là. Et là, ça fait une querelle entre les deux. Et Abraham Avinu, il est intervenu, il est parti voir Lot, il lui a dit, écoute, Lot, s'il te plaît, il ne faut pas qu'il y ait des histoires entre moi et toi. C'est toi, tu as ta manière de voir, et moi j'ai ma manière de voir. Si tu veux, si on sent qu'il y a un problème entre moi, alors toi, vas-y, prends le coin que tu veux aller par la droite, moi j'irai à gauche. Si toi tu veux aller vers la gauche, moi j'irai à la droite. Dans tous les cas, on se sépare dans le calme, plutôt hasbe shalom, qu'il y aura des problèmes entre nous deux. Et sur ce passage, nos sages nous font remarquer donc, l'expression qui était un petit peu... Il y a eu un changement, c'est qu'au début, la Torah nous dit l'autre, on dit Wayhiriv. Il y avait une querelle. Après, quand Abraham il parle avec l'autre, il lui dit meriva beni ovenecha, qu'il n'y aura pas de querelle entre moi et toi. Au début, la Torah elle utilisait le terme riv. C'est vrai, riv veut dire une querelle, une dispute. Après, elle a changé, elle n'a pas dit riv, elle a dit meriva. Alors pourquoi Bémet au début on a dit riv, après on a dit meriva? On dit riv, il faut aller jusqu'au bout. Alors nos maîtres expliquent, ils disent qu'en vérité, si on regarde le mot riv, il est masculin. Et meriva, c'est féminin. On sait toujours, quand il y a un hé à la fin, c'est féminin. On dit en fait, il y a une différence donc, entre riv et meriva. On dit que, on sait, c'est qui reproduit, c'est qui donne des enfants, c'est qui donne des fruits, c'est la femme, dans tout ce qui est féminin. Alors, Abraham la Torah plutôt, elle voulait nous dire, c'est qu'au niveau des querelles, c'est comme ça. Quand il y a une querelle entre deux personnes, alors au début, ça peut venir d'un tout petit détail. Maintenant, ça dépend comment nous, on va concevoir, ou bien comment on va voir cette querelle. Si sur le champ, on essaie d'arranger les choses, il n'y aura plus rien.
Mais si hasbi shalom, on n'essaye pas de régler les choses depuis le début, leur haleine, ça devient une mériva et elle va engendrer encore d'autres problèmes. C'est-à-dire que le message, c'est que il y a un problème, il faut le résoudre tout de suite. On le résout. Et sinon, bon d'accord, même si tu penses que bon, ça a été... Bon, essaie, passe à autre chose. Sinon, si tu persistes, et je tiens, et non, et pourquoi, et ceci, cela, leur haleine, ou ça ne sera pas un seul problème, il y aura beaucoup d'autres problèmes. Et bien, mettre ça, c'est un message dans la vie. On le voit dans tous les domaines. On peut commencer par la vie du couple. Un homme et une femme. Bon, c'est comme ça. Toujours, il y a de temps en temps, on va dire, des petites malentendus. On ne va pas dire des querelles ou des disputes, malentendus. Alors ça dépend. Si les deux, ils s'en sachent, d'accord, il y a un petit problème, alors on essaie tout de suite de trouver la solution ou bien passer à autre chose. D'accord, je me suis trompé. Bon, Mihila, tu t'es trompé, c'est pas grave. Mais en tous les cas, on ne doit pas s'arrêter à ça. Mais si on dit non, ah, il m'a fait comme ça, ben il va voir. Et ainsi de suite, leur aller. Après, ça devient très difficile et on le voit malheureusement. Beaucoup de fois, on voit des gens qui arrivent à des leur haleine, ou des fois à leur haleine, à des, ils veulent des divorces. On sait qu'à la base, c'était des choses qui sont vraiment minimes. Il fallait depuis le début prendre du recul, essayer d'arranger les choses. Tu n'arranges pas tout de suite. Après, ça sera très difficile. On voit aussi, donc, au niveau de la communauté, avec dans la société, à l'extérieur, combien de fois on voit des gens leur haleine depuis des années, ils ne se parlent pas ou ils ont des problèmes. C'est qu'à la base, ça a commencé pour un petit détail, et avec le temps, donc, encore, ça s'enfonce, à la fin, il n'y a pas d'issue à tout ça. Pareil aussi, des fois dans les synagogues, tu vois des problèmes entre les gens, ça commence par, si on réfléchit tout de suite, pourquoi il y a le problème? Bon, d'accord, il m'a fait ça, c'est vrai, il est en tort. Essaie un petit peu, prendre un peu de recul, respire un peu, prends un peu, laisse les choses se faire et tu verras comment les choses vont s'arranger. Et c'est ça le message qu'Abraham a vu, il voulait nous dire à travers cette histoire avec Lot. D'accord, tu veux pas y a un problème entre moi et toi? Bon d'accord, va toi de ton côté, fais ta vie, laisse-moi faire la mienne. Parce que si Hasbe Shalom, chacun, il va pousser jusqu'au bout, à la fin, il n'y aura pas de solution. Et bien, c'est comme on dit, l'homme kli. C'est quoi la chose dans laquelle il dit qu'on peut mettre dedans la bénédiction quand il y a la paix, il y a le shalom dans le monde, tout peut s'arranger. Cuire toujours le shalom entre nous dans le clan d'Israël. Je précise que ce soir, c'est la Hiloula de Rachel Emenu, c'est aussi la Hiloula de Rabbi Moshe Levi et aussi Binyamin, le fils de Rachel Emenu. Donc, avant Shabbat, il fallait bouger, qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, que eux, de l'endroit où ils se trouvent, de prier pour nous et pour tout le clan d'Israël, tout le monde entier, pour qu'il y aurait le shalom. Amen. Kini Herason.